Bonjour Lady, si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mets une pause et va cliquer sur le bouton s'abonner, s'il te plaît. J'ai remarqué, d'après les statistiques de la chaîne, que 93% des personnes qui regardent les vidéos sur Ladies Work ne sont pas abonnées. Si tu apprends quelque chose, si les vidéos de Ladies Work te font passer à un niveau supérieur, alors donne-moi de la force afin que je puisse continuer à donner de la valeur en t'abonnant à la chaîne afin de ne rien rater. Je te dis à tout de suite. Bonjour mesdames, bienvenue dans notre Congossa intelligent, le Congossa qui donne l'argent. Les capsules impactantes sur Femme et Belle toujours avec Abiba Kwandi, la créatrice de la marque. On va continuer notre challenge, multiplier les revenus par deux. Qu'est-ce que vous pensez de mon foulard-ci? Ma fille, l'autre jour, elle était par terre de rire comme ça, que je ressemble à un clown avec mon foulard. Elle n'a que 5 ans, hein, les enfants d'Europe là. Mon foulard, genre, elle était morte de rire. Pardon. Si le foulard là n'est pas joli, dites-moi, j'arrête de porter. Pourtant, j'aime ça. Bon, on va continuer notre challenge. Hier, je vous ai donné la définition de la valeur. La définition sur laquelle vous devez vous concentrer pour créer votre offre irrésistible. L'offre que vos clients ont dit que mais. Et à qu'est-ce qui se passe ici? C'est quel genre d'offre ça? Pardon, donnez-moi ça. Parce que si je refuse, ça veut dire que moi-même là, j'ai un problème. Donc, je vous ai donné cette formule-là. Allez écouter la vidéo d'hier si vous n'étiez pas là hier parce que c'est l'une des vidéos les plus importantes de ce challenge-là. Vous notez la formule et vous revenez parce qu'on va décortiquer cette formule les jours suivants. D'accord? Aujourd'hui, on va parler du premier élément de la formule qui est le rêve à réaliser, l'objectif à atteindre, ce que votre prospect veut voir dans sa vie. OK? C'est un point très important parce que quand vous arrivez à définir ce que votre prospect attend, à le définir avec précision, l'avantage que vous allez en tirer, c'est que vous allez pouvoir le redire à votre prospect pour que le prospect puisse comprendre que vous savez ce qu'il vit. Vous savez quelle est sa réalité de maintenant là. Et vous savez où il veut aller, que vous maîtrisez ça et que vous pouvez lui permettre d'atteindre son rêve, d'atteindre son objectif qu'il veut depuis là. Et de lui permettre d'avoir ce qu'il veut en échange de son argent durement gagné. Donc, l'objectif à atteindre, il faut arriver à formaliser ça, à repeindre ça à votre prospect avec précision pour mettre votre prospect en confiance. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez de quoi je parle, parce qu'on parle souvent des choses, on ne donne pas des exemples parlent mieux que le blabla là. En fait, si vous vendez par exemple des produits amincissants pour permettre aux gens de perdre du poids et tout ça, votre prospect, lui, vient vous voir pour ça. Parce qu'il veut perdre du poids, parce qu'il veut paraître bon, je sais pas moi, plus kaini, c'est ce qu'on utilise sur les réseaux sociaux en ce moment, plus kaini, mieux dans ses vêtements et augmenter l'opinion que les gens, il faut se baser là. En fait, les gens sont très frileux de ce que les gens pensent d'eux. Faut pas être en mode oui, moi je fais ce que je veux, je m'en fous de ce que c'est faux. Si on était seul sur cette terre-là, on se comporterait même pas d'habits, on se laverait même pas. Mais parce que on est entouré des gens, en général, on fait les choses parce que c'est important ce que les autres pensent de nous. Est-ce que les gens vont penser que je suis comme ça? Est-ce que les gens ne vont pas me trouver assez belle, assez chic? Donc, on n'est pas ici pour se tromper, on dit les vérités. Donc, si vous vendez les trucs de fitness, il faut que vous arriviez à comprendre. Vous savez déjà que si quelqu'un vient vous voir, c'est qu'il veut perdre du poids. Mais il faut comprendre la réalité de votre prospect, parce que chacun a sa réalité actuelle, pour pouvoir euh, l'amener vers là où il veut aller et lui dire que je comprends ça, tu vis ça, 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 et je fais face à ce genre de situation quasi tous les jours et je sais comment faire pour t'amener à tel point B où tu veux aller. C'est très important, d'accord? Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de... et l'affaire d'objectif à réaliser là. Une fois que vous avez dit à votre prospect que vous voulez l'amener quelque part, il va falloir déjà que lorsque vous créez votre produit ou votre service, que vous pensiez à ça.
Vous devez penser à ça, au désir, aux rêves que vous voulez amener vos prospects à réaliser. C'est très important. Et il ne faut pas aller créer ces désirs-là, hein. En fait, l'être humain, en général, a un certain nombre de désirs qui sont déjà profonds, qui sont innés, que nous avons tous. Il y en a 5, on les regroupe en 5 désirs. Donc n'essayez pas de réinventer la roue, ne refaites pas le monde, basez-vous sur ces 5 désirs parce que en choisissant un ou plusieurs, vous êtes sûr de taper dans le mille. Ok? Le premier désir de l'homme, c'est de paraître bata. C'est que je marche dehors là, on me dit, tu es joli, oh. Quel beau gosse. C'est très important. L'homme veut, ou l'homme avec grand H, hein, donc l'homme avec petit H ou la femme veut paraître physiquement beau ou belle tout le temps. Donc vous pouvez axer votre produit dans ça. Make-up, vêtements, sac, gaine, tout ce qui va permettre à l'homme avec grand H de paraître beau. Premier désir. Deuxième désir, les hommes veulent se faire respecter. Je vais dire avec grand H. Quand je dis les hommes sans dire les femmes, là, comprenez que c'est homme avec grand H. On veut le respect. Tout homme, toute femme veut, genre quand elle passe dehors là, qu'on la respecte parce que telle personne fait ci, telle personne a l'argent, telle personne arrive à impacter. Les gens veulent ça. Donc, si vous créez un coaching ou des produits qui permettent à quelqu'un de se faire respecter dehors là, d'avoir plus confiance en elle, ça là, vous allez taper dans le mille. Le troisième point, les gens en général, ils veulent augmenter de statut, changer de statut. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis, comment dire ça? Aujourd'hui, je suis développeur en informatique. Ok? Je vais travailler dur pour que dans quelques mois, dans quelques années, je passe chef de projet dans mon domaine. Je continue de travailler dur pour qu'à un moment, je passe manager. Pour que les gens veulent changer de statut. Et si vous proposez des produits aux gens qui leur permettent de faire ça, là, genre changer de statut en montant, hein, pas en descendant évidemment, vous allez taper en plein dans le mille. Et donc, vous avez envie de faire ça. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Il y a quelqu'un qui essaie de me contacter en même temps. On cherche l'argent en même temps qu'on fait les vidéos. Il ne faut pas m'en vouloir. Ok. Donc, ça, c'est le troisième. Je vous ai cité le troisième truc. Je récapitule pour ne pas perdre les pédales. C'est que le premier, c'est le besoin de changer de statut. J'en ai parlé. Le besoin d'être beau et le besoin de se faire respecter. L'autre désir, c'est le besoin de pouvoir. On voit ça en Afrique. Mais c'est pas qu'en Afrique, même à l'étranger, les gens qui sont dans guerre, beaucoup de guerres là, c'est pourquoi? Vous croyez que c'est pourquoi? Le pouvoir. Je suis Bamoun, dans le chez moi là, il y a beaucoup de jeunes qui font des choses douteuses. Douteuses pour avoir de l'argent. Hein? Je ne vais pas entrer dans les détails, chacun va se reconnaître ici là. Tout ça pourquoi? Le pouvoir. Quand tu passes dehors là, on fait l'autre là, il a construit un immeuble, 2 immeubles là-bas. Il a 2, 3 métisses comme femme. On ne se demande pas comment tu as fait pour gagner l'argent là. Juste parce que tu as beaucoup d'argent et tu as du pouvoir. On te respecte. Les gens te saluent avec 2 mains. L'homme aime le pouvoir. Donc si vous avez des produits ou des services qui vont permettre à l'homme d'acquérir du pouvoir, vous avez tapé en plein dans le mille. Vous êtes dedans. D'accord? Vous êtes dedans. Et le dernier point, après les 4 que j'ai cités là, le besoin d'être aimé. L'amour. L'amour. Les gens qui font coach de couple, on a vu. Il y a une dame là qui est sur les réseaux sociaux, il y en a 2. Lady Sonia, je vais dire leur nom, parce que c'est des femmes très connues, et la coach Armand Chic. Ces madames-là se font de l'argent, sauvagement d'argent. Pourquoi? L'amour. Les gens ont des problèmes de couple, les gens n'arrivent pas à rester avec le même gars, les gens souffrent en amour. Donc si vous offrez des services pour permettre aux gens d'être épanouis dans leur couple, de pouvoir sortir avec des gars fructueux, comme on dit maintenant là sur internet, vous avez tapé dans le mille. Donc il y a ces 5 désirs là. Concentrez-vous sur ces désirs là.
et vous allez master cet élément de l'équation de la valeur là. Le rêve à réaliser, l'objectif à atteindre. Donc, c'est très important. Maintenant, pour différencier votre service ou votre produit de la concurrence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font coaching, beaucoup de gens qui vendent vêtements, beaucoup de gens qui vendent gaines, beaucoup de gens bref, qui peuvent vendre le produit que vous voulez proposer. Vous allez devoir jouer sur les trois autres éléments de cette équation, à savoir la probabilité que votre prospect a, que vous allez lui permettre d'atteindre son objectif. On va parler de ça demain. Le deuxième élément, c'est le temps que le prospect va mettre pour atteindre son objectif. Et le troisième élément, c'est les efforts et les sacrifices que le prospect va devoir consentir pour atteindre son objectif. C'est avec ces trois éléments-là que vous allez vous différencier des personnes qui vendent les mêmes produits que vous. D'accord? Sur ce, je vous laisse tranquille. Oh. Dites-moi, comment vous trouvez mon foulard là? Dites-moi ça en commentaire. Est-ce que j'abandonne ça? Moi, je kiffe ça. Hein. Ou bien je continue de porter ça. J'aime encore la couleur jusqu'à... Bon, à demain, ok, pour la prochaine.